Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Mon Eau de Rose, j'espère que vous allez bien. Donc pour cette vidéo, je voulais vous présenter une pâtisserie marocaine qu'on appelle Ghriba ou aussi qui est connue sous le nom de Berla. Donc c'est une recette simple mais surtout économique. On la connaît en fait par son craquelage et aussi c'est une pâtisserie qui est très fondante en bouche. Donc si cette recette vous plaît, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Donc pour les ingrédients, il vous faudra 100 g de beurre fondu et 150 g d'huile neutre. Là, vous avez 200 g de cacahuètes qu'on a grillées et mixées. Vous avez besoin de 500 g de farine. Donc là pour l'instant 500, mais il est possible qu'on en rajoute après. Là vous avez besoin aussi de 125 g de sucre et 40 g de sésame. Les sésames, vous pouvez tout simplement les laisser tels quels ou les mixer comme j'ai fait là aujourd'hui. Vous avez besoin d'un sachet de levure chimique et d'un sachet de sucre vanillé qui est facultatif. Donc on commence, c'est parti. Donc dans un bol, on va venir mettre les cacahuètes. On va mettre le sucre. Les sésames, pardon. Donc le beurre et l'huile. On va mettre aussi le sachet de vanille. Donc on mélange. Et là, on va venir mettre la farine. On va déjà mettre une partie. Je vais mettre le reste. Et je vais mettre aussi la levure chimique. Donc voilà mon mélange une fois que c'est fait. Ça ressemble plutôt à un genre de sablé. Donc c'est tout à fait normal. Donc là, on prend un peu et on essaye de faire une boule. Donc en insistant sur la boule.
Voilà. Et puis on commence à l'aplatir, mais légèrement. Pas trop fort, sinon elle s'effrite. Donc voilà. Donc voilà, mes ribas sont prêtes. Donc je les ai placées sur un plateau sulfurisé. Vous pouvez les laisser simples ou avec de la cannelle en poudre, pardon. Et donc une fois, donc là on a préchauffé notre four à 170 degrés. Donc on va les faire cuire 20 minutes et les 20 minutes passées, on va les descendre dans le four. En fait, on va les descendre à l'étage, à la dernière étage pour qu'elles cuisent légèrement en bas. Une fois que c'est cuit, on les retire. Donc on les retire et on les laisse complètement refroidir avant de les enlever du plateau. Donc voilà, mes ribas sont sortis du four. Comme vous avez pu voir, ils sont bien craquelés. Ils sont à peine dorés, donc pas plus. Et il faut surtout pas les manipuler après la sortie du four. Il faut les laisser bien refroidir, sinon voilà à quoi vous attendre. Donc ce sera plutôt des miettes plutôt qu'un gâteau. C'est donc là c'est le bas du gâteau, comme vous avez pu voir, il est bien doré. Donc c'est un gâteau qui s'accompagne très bien avec un bon thé ou un café. Et donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, abonnez-vous et likez si vous avez aimé la vidéo. Je vous dis à une prochaine. Ciao!